régulièrement soumis au risque inondation, et particulièrement au phénomène typiquement local des épisodes cévenols, le Gard et son service départemental d'incendie et de secours s'organisent sur le terrain autour d'une réponse opérationnelle sous la forme de groupes constitués impliquant tous les sapeurs-pompiers, du généraliste au spécialiste. Compte tenu de l'importance du risque inondation dans le département et compte tenu d'expériences douloureuses avec la disparition de sapeurs-pompiers lors d'interventions en inondation, la réflexion en termes d'efficacité des secours s'est portée sur deux axes majeurs. 1988, 2002, 2003, 2005, le département du Gard est malheureusement frappé régulièrement par les catastrophes naturelles. La pluviométrie extrêmement importante génère des inondations dont nos concitoyens et les sapeurs-pompiers eux-mêmes sont malheureusement souvent les victimes. 2002 a véritablement été le détonateur dans le département du Gard pour que nous essayions de prendre à bras-le-corps ce problème opérationnel. En 2002, des réflexions ont été faites et ont essayé de mettre en perspective l'approche que le département avait du risque inondation et du risque feu de forêt. S'agissant de deux gros risques naturels, une symétrie a été réalisée entre les deux situations et ainsi est née rapidement l'idée, comme nous avons un ordre d'opération feu de forêt, de disposer dans le département d'un ordre d'opération inondation. Celui-ci vise donc non pas à mettre préventivement, lors du lancement de ce qui pourrait être une campagne inondation, des moyens sur le terrain, mais par contre, en regard des prévisions météo, du service de prévision des crues, de disposer de renforts dans les centres de secours, de manière à pouvoir être plus réactif lorsque la catastrophe peut frapper notre département. Ce constat a été fait en 2002 et l'ordre d'opération a été rédigé cette année, en 2007, et signé par Monsieur le Préfet du département du Gard, comme celui-ci signe tous les autres ordres d'opération. Parallèlement à cet effort d'anticipation des événements pluvieux orageux, l'accent a été porté, dans le cadre des interventions, sur une plus grande sécurisation des personnels et une connaissance accrue des dangers liés aux inondations. Le risque inondation est le premier risque majeur dans le département du Gard. Des événements pluvieux orageux très importants peuvent toucher notre territoire et entraîner des opérations de sauvetage particulièrement périlleuses. De plus, les sauveteurs eux-mêmes peuvent devenir victimes. C'est pour ça qu'il y avait la nécessité d'améliorer la sécurité de l'ensemble des intervenants, à la fois pour eux-mêmes, mais également pour la bonne réussite de leur mission. Pour atteindre cet objectif, nous avons procédé en 3 phases. Première phase, une phase d'étude et une identification des besoins. Deuxième phase, des tests en situation. Et enfin, troisième point, une validation de principe qui a découlé sur un plan d'équipement sur plusieurs années. La tenue inondation repose avant tout sur la tenue de pluie qui présente une très haute visibilité, sur lequel viennent s'ajouter un dispositif de sécurité qui apporte à l'intervenant une meilleure flottabilité ainsi que des éléments de survie, l'ensemble composant la tenue d'intervention, une sorte de tenue de feu pour le sapeur-pompier lors des inondations. Les multiples dangers inhérents aux inondations en milieu urbain ou périurbain présentent de grandes similitudes avec les dangers en milieu naturel. Phénomènes de marmite, rappel, siphon, drossage, embâcle, risque de cravatage sont les principaux périls et causes de noyade lors d'inondations. La sécurité en inondation passe aussi par la formation. On a constaté lors des inondations en milieu urbain que des phénomènes étaient similaires à des phénomènes qu'on peut retrouver en milieu naturel. C'est pourquoi, naturellement, on a orienté notre formation sur la lecture de l'eau, pour non pas apprendre à lutter contre l'eau, mais bien de la connaître et d'apprendre à s'en servir. Ainsi, l'élaboration d'une véritable tenue inondation et l'apprentissage d'un module lecture de rivière pour l'ensemble des intervenants gardois s'est imposé comme une première réponse opérationnelle. Fort de cette connaissance, le sapeur-pompier évalue la possibilité de son propre engagement selon sa procédure opérationnelle ou l'appel au groupe spécifiquement formé au sauvetage en eau vive. Codis 30 ici, Cos Saint-Laurent, parlez. Parallèlement, une réflexion a été faite sur les compétences qui étaient utilisées et les spécialités. 2 spécialités majeures ont été utilisées en 2002 pour porter secours à des personnes en difficulté. Ce sont bien évidemment
les scaphandriers autonomes légers, les plongeurs, et également aussi les personnels spécialisés du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, le GRIMP. De ce constat est née une idée, reprise par le référentiel national, de mettre en place, en fusion de ces deux entités, des spécialistes qui disposent du meilleur des techniques des deux domaines et de réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui un groupe de secours en eau vive. Créé en 2006, le GIS est le groupe Inondation Sauvetage. Composé de sauveteurs en eau vive, issus à parité des unités spécialisées GRIMP et plongeurs, il est susceptible d'intervenir dans des conditions rendues particulièrement délicates par la présence d'eau animée, de forts courants et de phénomènes dangereux liés aux milieux urbains et périurbains. Le groupe Inondation Sauvetage est placé à la disposition du commandant des opérations de secours. Il intervient en appui des moyens traditionnels dès lors que les techniques classiques ne sont plus adaptées à la situation. Oui, monsieur le chef du GIS, du premier GIS. L'intérêt d'un GIS est d'être mobile, réactif et autonome dans les missions qui lui sont confiées. 7 6 sauveteurs. plus 5. Ok, vous êtes opérationnel immédiatement. Opérationnel maintenant. Ok, vous avez quelques éléments sur la situation. Là, donc, il y a une autre mission alors. Donc, Des missions de reconnaissance des zones d'habitation, des structures et des voies inondées, le sauvetage et la mise en sécurité de personnes, voire d'animaux, l'hélitreuillage en tout temps et en toutes conditions, la recherche de personnes de jour comme de nuit et la sécurisation des équipes sapeurs-pompiers lors d'interventions plus classiques. Des missions enfin de prompt secours dans les domaines subaquatiques et milieux périlleux, dans l'attente de l'équipe spécialisée concernée, ou encore de ravitaillement de personnes ou d'animaux dans des conditions difficiles. Les techniques que nous utilisons sont issues des sports en eau vive et nous les avons adaptées aux situations que l'on peut rencontrer en inondation. En parfaite connaissance des phénomènes de courant, les sauveteurs en eau vive peuvent adapter leur nage en milieu hostile, développer des procédures de sauvetage spécifiques afin de porter efficacement secours aux victimes, suivant une méthodologie, un langage et des techniques opérationnelles communes. Le choix de former, selon un socle commun, l'ensemble des sapeurs-pompiers gardois pour mieux appréhender le risque inondation et la création d'un groupe spécialement formé au sauvetage en eau vive permet d'accroître la sécurité des intervenants en opération et d'optimiser l'emploi des unités spécialisées dans le seul but d'apporter aux gardois une qualité de secours accrue face à la récurrence des phénomènes pluvieux orageux dans le Gard. Voilà donc ce qui a été décidé, mis en place et qui va continuer dans les années à venir à se développer au sein de notre département de manière à ce que les catastrophes que nous avons vécues se reproduiront au niveau des événements naturels, mais pour que les sapeurs-pompiers du département soient encore mieux formés et plus efficaces pour aller porter secours aux Gardoises et aux Gardois et par ailleurs également travailler avec un maximum de sécurité.